Bien, loyauté familiale archaïque. La question que je posais dans cette conférence que je voulais présenter juste au début du confinement, que j'ai pas pu faire, c'est est-ce qu'on était tous prisonniers de cette loyauté familiale archaïque? La réponse, je l'ai. Non, on ne l'est pas tous. Donc je vais potentiellement rajouter ceux qui rassurer ceux qui me voient ce soir, en direct ou pas. Vous ne l'êtes pas forcément, mais on va voir ensemble si vous l'êtes ou pas. Parce qu'il y a certains signes que j'ai repérés qui nous le disent. Les premiers signes, c'est si vous êtes bloqué, abandonné, stressé, angoissé, seul, perdu. Ça, c'est potentiellement signe qu'il vous manque quelque chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais entre il me manque quelque chose et je suis en loyauté, c'est quoi le rapport? Et bien justement, on va tenter de l'expliquer. Ça, c'est mon parcours, mais je vais passer dessus parce que je l'ai passé plusieurs fois. Je vais vous présenter rapidement cette thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, TEFT, donc, que j'ai mise au point, on va dire, en unifiant plusieurs systèmes thérapeutiques que j'avais expérimentés, appris euh, et que je pratiquais, à savoir le décodage biologique. Ça, c'est la base qui va rester dans tout le système de travail. La thérapie familiale, c'est ce qu'on va travailler dans ces 12 webinaires là. Et la thérapie transgénérationnelle que j'utilise en travail uniquement sur les drames des ancêtres, donc au-dessus de vos parents. C'est pas vos parents, c'est au-dessus de vos parents. Thérapie transgénérationnelle dans laquelle j'utilise de la thérapie familiale et du décodage biologique. Donc, on va parler en thérapie familiale des drames transgénérationnels qui sont X% de votre problème que vous avez aujourd'hui, de vos problèmes potentiellement. Vos défaillances parentales qui sont Y% du problème que vous avez aujourd'hui et tous les drames vécus de 6 ans aujourd'hui, c'est-à-dire pour moi dans l'expérience uniquement les deuils non faits, les viols, les abus ou les accidents graves qui ont un impact propre, qui vont générer de nouvelles blessures dans votre vie, donc dans ces Z% qui font partie du problème. Ça, je l'explique déjà plein de fois, je ne vais pas revenir. Le décodage biologique, je ne vais pas m'étendre dessus. Je vais juste... Qu'est-ce que je peux vous dire en 2 mots? Euh, c'est une autre façon d'aborder les maladies, un choc émotionnel. Je perds mon enfant, je perds mon emploi, je, je- je me fais insulter, rabaisser, je me fais abandonner. Créer un ressenti dans notre inconscient. Il faut faire vite, vite, ou je ne vaux rien, ou c'est dégueulasse de me faire ça. Notre cerveau, je parle bien de cerveau, organe cerveau, crée une interface avec notre biologie, et notre biologie va exprimer un symptôme qui est en rapport avec le ressenti. Ça, c'est le principe des décodage biologique. Je ne me lance pas là-dessus puisque c'est un... En fait, j'ai une chaîne YouTube où c'est tout expliqué dessus et tout détaillé. Donc, je vous renvoie vers cette chaîne YouTube. Elle est à mon nom. Vous tapez Christophe Rossa sur YouTube, il n'y a que moi. C'est pratique de ce côté-là. Vous tomberez sur ma chaîne avec une playlist spéciale décodage biologique. Je vais vous renvoyer pas mal sur YouTube parce que j'ai fait plus d'une centaine de vidéos, je crois, où j'apporte plein de sujets différents et vous trouverez sûrement vos réponses là-dedans. On va rentrer dans la loyauté familiale archaïque puisque c'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, je vais vous poser une question à vous, 7 qui êtes là, et à vous, je ne sais pas combien qui êtes sur Facebook en parallèle. Si vous êtes sur Facebook encore, venez, encore une fois, venez nous voir. Hein, c'est très important d'être sur place pour participer et jouer avec vous. Donc, à vous 7, je vais vous poser une question. Vous ne répondez pas tout de suite, il y a 6 propositions. La question, c'est la suivante. De votre famille que vous avez eu enfant, donc c'est-à-dire vous, enfant, et vos parents. Cette famille, vos parents, vous diriez quelle était ou qu'ils étaient. Et là, il y a 6 propositions. Une famille
normale, une famille parfaite, une famille toxique, une famille pas idéale, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je ne peux pas leur en vouloir. Ou en 5, c'est grâce à eux que j'ai subi enfant, c'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. Ou en 6, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour grandir, un toit, à manger, l'école. Donc maintenant que je vous pose la question, qu'est-ce que vous répondez? La 1, la 2, il y a peut-être des mixtes, hein, vous pouvez répondre dans le chat, hein, si ça vous dit. La 5 pour Catherine, c'est grâce à eux, c'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis ce que je suis. Ok. Les autres? Vous m'entendez pas, non? Si, ça y est, Sandrine. La 5 aussi. La 5 aussi. La Patricia, la 2 et la 5. Ok. Oh, ça fait une majorité de 5. 2 et ce petit signe-là, c'est 4 pour Martine. Ok, donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais je ne peux pas leur en vouloir. Ça, c'est... ok. Personne n'a une famille normale ou parfaite? Bon, une toxique, hein, c'est clair pour Patricia et Martine. Sandrine? Je disais, je trouvais que ça se rapprochait avec le 5. Qu'est-ce qui se rapproche, pardon? Famille parfaite. Ça se rapproche de quoi? D'une famille parfaite. La Le vôtre? 5, La vôtre était parfaite, du coup? je vous ai répondu 5, mais je trouvais que ça se rapprochait du 3. D'accord. Donc, votre famille est parfaite parce que c'est grâce à ce que vous avez subi enfant que vous êtes qui vous êtes. Ok. Valérie, 2 et 5. Ok. Dans ces phrases-là, il y a des phrases qui sont des signes de cette loyauté familiale archaïque. Et elles vont apparaître au prochain tour de souris. La 3, la 5, la 4. Si vous avez répondu 3, 5, 4, 3, 5, 4 et 6, vous êtes potentiellement en loyauté familiale archaïque. Si vous avez répondu toxique, non. Il y a des chances que vous ayez commencé à sortir. Et normal, vous êtes objectif. Pourquoi 4 et 5 et 6? Eh bien, on va voir. Il y a d'autres phrases, hein. La 7, la 8, la 9, la 10, la 11, qui sont potentiellement des signes aussi de loyauté familiale archaïque chez vous. Quand vous pouvez dire « mon père n'était jamais là, donc j'étais libre », ça risque de vous mettre en loyauté familiale archaïque. Ma mère était une angoissée de la vie. Ma mère a eu peur, ma mère a perdu la sienne très jeune. On a toujours été très fusionnels, elle et moi. Ou une que j'entends aussi pas mal, si mes parents mouraient demain, ce serait insupportable. Et mon père est tombé très malade quand j'étais petite. Est-ce que parmi vous, il y a aussi de ces phrases-là que vous auriez écrites et prononcées, en plus des 2, 4, 5 que vous avez signalées? La 8 pour Catherine. Ok, une mère angoissée. La 8 pour Patricia. La 8 pour Valérie. Bah, dis donc, il y en avait des mères angoissées. Pas pour Amandine. Ok. Non, Martine, je vais m'y faire, hein. Mon cerveau lit Amandine, donc ça va être compliqué de lire Martine. Ok. Sur Facebook, il n'y a personne qui répond en ligne. C'est parfait. Si vous voulez répondre et voir, venez sur Zoom, cliquez sur le lien qui est dans le descriptif et venez. Venez participer avec nous. Bref. Je vais vous faire pointer du doigt pourquoi. Pourquoi ces phrases-là ont potentiellement un signe de loyauté familiale archaïque et vous allez comprendre comment.
Ces phrases sont toutes celles qui, avant toute chose, et c'est ça qui est important, c'est avant tout le reste, elles pardonnent ou elles excusent ce que vos parents ont été, ou ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils n'ont pas fait. Ça leur donne une excuse. Je reviens en arrière. C'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. Donc, je les remercie d'avoir subi, de m'avoir fait subir. Mon micro, pardon. J'ai eu une perte de réseau, j'étais ailleurs, c'est resté. Ouais, c'est ça. Ça marche. Ok. Sandrine, bonsoir. Je ne vous ai pas entendu, bienvenue. Comme je disais à tout le monde, je vais vous demander de fermer votre micro pour qu'on puisse ne pas avoir de bruit à l'extérieur. Je reprends. Toutes ces phrases-là, donc notées en rouge, tendent à excuser ou à ne pas voir les souffrances potentielles, parce que c'est toujours potentiel, on n'est pas rentré dans le détail, bien sûr, que vous avez vécu enfant et vont du coup complètement exonérer vos parents de ce qui s'est passé. Ces phrases-là, elles sont particulières parce qu'elles peuvent être une indication de cette loyauté. Alors, la fusion entre la mère et la fille, toujours. Une mère angoissée, ça c'est radical, c'est aussi toujours. La 10, elle est très forte aussi. Mon père est tombé très mal quand j'étais petite, ça c'est pas évident. Le 7, il va y avoir un manque aussi, mais peut-être pas une loyauté. Bref, c'est des phrases potentielles. Pourquoi? Pourquoi vous pardonnez? Pourquoi vous voyez ça comme des points positifs, d'avoir vécu tout ça, que ça vous a construit, comment vous y étiez? Pourquoi vous avez eu besoin de subir des choses pour être qui vous êtes? Pourquoi ça aurait pas été mieux que vous ne viviez pas ça? Et qu'est-ce qui vous dit que vous ne seriez pas qui vous êtes quand même, mais en mieux? Parce que je vous rappelle que si vous êtes inscrit à ces webinaires ou si le texte que j'ai posé sur Facebook vous parle, c'est que quand même, potentiellement, quelque chose ne va pas très bien dans votre vie. Donc, si quelque chose ne va pas très bien dans votre vie, c'est qu'il y a un problème quelque part. On va tenter de voir et de comprendre pourquoi. Quel sens ça a de les excuser ou de leur pardonner? Eh bien, ça se résume en une phrase. De toute façon, j'ai que 2 parents et je ne peux pas les changer. Alors à quoi ça sert de me torturer avec ça? Ça, c'est dans votre inconscient que c'est écrit comme ça. Mes parents sont ce qu'ils sont, je ne peux pas les changer. Donc, à quoi ça me sert de me torturer avec eux, d'être en colère contre eux, de leur en vouloir, bref, à quoi ça sert? Je ne peux pas les changer. Donc, ben, finalement, ce que j'ai vécu, ben, ça m'a aidé à être ce que je suis. Bon, ils sont toxiques, j'ai bien repéré ça, mais c'est pas l'idéal, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils étaient. Ok. Ça, c'est des excuses ou du pardon. Qu'est-ce que ça entraîne et pourquoi vous le faites? Quel sens ça a de faire ça? Ça a été compliqué pour moi de comprendre ce sens-là, parce qu'il a fallu que je coupe avec beaucoup de choses qu'il y avait eu chez moi déjà, et beaucoup de choses qui nous guident tout le long. On va aller plus loin. Quand vous faites ça, vous entrez dans du déni. C'est le conflit de l'autruche. Vous ne voulez pas voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si vous le voyez, de toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Donc si vous ne pouvez pas le changer, autant ne pas le voir, ne pas l'entendre. C'est facile. C'est plus facile. Je ne peux pas le changer, donc je l'évite, je le sors de mon conscient, parce que si j'en ai conscience en permanence, c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que j'en souffre en permanence. Donc, il y a un système psychologique qui se met en place, ça s'appelle le déni. Non, je ne vois pas ce qui est difficile.
comment ce système se met en place. Et pourquoi il se met en place. Parce que ce déni, c'est une solution à votre problématique. C'est une solution au comportement de vos parents. C'est une solution à cause du mode de construction de cette loyauté familiale archaïque. Parce que la façon dont elle est construite, dont elle a été construite, et on va le voir depuis la nuit des temps, votre meilleure solution, c'est le déni. Mais le problème, c'est que quand vous êtes dans ce déni-là, vous ne pouvez pas changer votre histoire. Or, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de changer votre histoire. Mais pour la changer, il faut que vous compreniez pourquoi vous êtes dans ce déni-là, vous compreniez qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que vous avez rejeté jusque-là. Parce qu'il y a quand vous verrez, uniquement quand vous verrez votre problématique en face, que vous pourrez travailler avec. C'est comme j'utilise cette métaphore très souvent, je n'ai parlé avec Didier pour ceux qui m'ont entendu chez lui. Ma fille vient me voir avec une douleur au bras, elle pleure, elle a 3 ans. Je lui fais un bisou sur son bras parce que le bisou magique, ça soigne tout. Effectivement, elle repart jouer. Bon, ok. Et le soir, en rentrant à la maison, elle va me dire encore, papa, j'ai mal au bras. En se couchant, j'ai mal au bras. Donc, il y a une petite rougeur. Alors, elle est peut-être tombée. Donc, je mets une pommade. Et puis pour bien prendre soin d'elle, je mets un bandage autour. Juste, voilà, pour prendre soin d'elle et pour lui montrer que je tiens compte de sa douleur. Mais quand elle me réveille dans la nuit en pleurant parce qu'elle a mal au bras, là, je ne peux pas dire que voilà, c'est rien. Donc, je vais aux urgences. Aux urgences, c'est une enfant de 3 ans qui jouait, qui a une rougeur au bras. Premier réflexe, radio, et bing, fracture. Donc, mon bisou magique, il ne fait rien. Même s'il est magique, il a des limites. La pommade et le bandage, ça ne fait rien non plus. Il va falloir mettre un plâtre. Alors, en ostéo, je vais d'abord corriger la fracture, bien sûr, mais ensuite, une fois que la fracture sera corrigée et le bras sera immobilisé dans un plâtre, là, on aura une réponse, une vraie solution à son problème. Eh bien, votre inconscient fait la même chose. N'ayant pas de solution, il fait un bisou magique, et puis sa solution ultime, c'est « Ok, bah, je fais l'autruche parce que je ne sais pas quoi faire. » J'ai pas de solution, je ne sais pas vraiment quelle est la profondeur de ma blessure, et comme je ne sais pas quelle est la profondeur de ma blessure, ben, je ne peux pas la changer. Cette loyauté familiale archaïque, elle s'est construite depuis le début de l'humanité, et même avant, mais on ne va pas parler d'avant. Et elle a été renforcée par 2 autres systèmes plus récents, dont on va développer les rouages. Donc, si je reprends le schéma de présentation de la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle, TEFT, la loyauté familiale archaïque se construit chez mes ancêtres et chez mes parents dans les périodes X et Y, et elle va s'appliquer là inconsciemment dans votre vie à vous depuis vos 6 ans. Depuis 6 ans étant la majorité affective, j'ai envie de dire, où on sort un petit peu théoriquement de ce que ressentent papa et maman. Il n'y a que là, à partir de cette période-là, où on va appliquer cette loyauté et elle va nous poursuivre jusqu'à potentiellement aujourd'hui, puisque personne d'entre vous ne m'a répondu parfaite ou toxique. Il y a toxique plus quelque chose d'autre. Pourquoi? Je vais aller vite, parce que certains l'ont déjà vu, et si certains ne l'ont pas vu, eh ben, ils réécouteront la vidéo. La question, c'est quels sont les besoins de l'enfant, du bébé, de l'homme préhistorique, les besoins envers sa mère. Qu'est-ce que maman doit m'apporter pour que je survive? On parle de besoins vitaux. Là, on est chez l'homme préhistorique. Lui, il n'a qu'une obsession, c'est survivre. Survivre, survivre, survivre. Il doit chasser, il doit se protéger, il doit se chauffer, il doit survivre. C'est absolu. C'est son besoin vital. Donc, l'enfant, de quoi il a besoin? De quoi il aurait besoin? Je parle à ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il aurait besoin? Je profite pendant que vous répondez pour regarder Sandrine dans le chat de Facebook qui nous dit très parlant, bien sûr. Et on n'a fait que commencer. Donc, pas de réponse?
Vous ne saurez pas? Ah si, réponse. Hop, j'ai vu la vidéo. Bah, ouais, ça, merci. Donc, si vous avez vu la vidéo, on va passer à la réponse. Le bébé, il a besoin de sa mère, de l'amour. L'amour qui va lui donner nourriture et chaleur. Il va pouvoir survivre s'il est nourri et réchauffé. Et pour ça, il faut que sa mère l'aime. Si sa mère ne l'aime pas, il n'aura rien. Ni nourriture, ni chaleur, et il va mourir. Le père, il va avoir besoin du père la reconnaissance. Si son père ne le reconnaît pas, il ne veut pas lui donner une protection, c'est la première chose, protection physique du père, une place dans le clan, donc une valeur sociale. De quoi l'adulte a besoin de la part du clan? Eh bien, encore une fois, de protection. Parce que sans clan, il ne peut pas se nourrir et être protégé. L'homme préhistorique a survécu parce qu'il était en clan. Vous imaginez bien que l'homme préhistorique, tout seul dans sa grotte, quand il va chasser, de une, il ne surveille pas ses potentielles réserves dans sa grotte, ou sa femme et son enfant, qui sont en danger du coup. Et de deux, quand il va chasser tout seul dans la jungle, tout seul, c'est plutôt la proie que le chasseur. Donc, je dois vivre en clan, parce qu'on est des animaux sociaux, comme les singes dont on descend. On doit vivre en clan pour survivre, c'est comme ça. Du coup, depuis 3 millions d'années, on a une obligation vitale de loyauté au clan et à ses parents. C'est la première loyauté qu'on touche. Et cette loyauté vitale, donc pour survivre, elle va nous permettre de survivre nous-mêmes, donc d'assurer la survie de l'espèce, de grandir, d'avoir des enfants. Ça a marché. Ça a marché en étant loyaux à papa et à maman et au clan, c'est-à-dire que je ne vais pas mordre le sein de maman qui me nourrit, sinon là c'est clair. Je ne vais pas mettre un coup de pied à mon père, sinon c'est pareil, je dégage. Et je ne vais pas dire merde au clan, je vais suivre ses règles. Parce que sans ça, je ne survis pas. Et ça, c'est gravé dans mon inconscient archaïque. Vraiment, le reptilien ou le limbique font partie de ça, puisque reptilien et limbique sont ceux qui sont aussi impactés par notre vie animale, donc en clan animaux, et de la même façon chez les animaux en clan. On doit respecter les règles du clan et espérer qu'on ait une mère pour nous nourrir et un père pour nous protéger. Ok. Pourquoi? C'est encore actif. Parce que ça fait 3 millions d'années qu'on n'est plus des hommes préhistoriques. Alors, non, ça ne fait pas 3 millions d'années qu'on n'est plus des hommes préhistoriques. Ça fait un peu moins que ça. Mais justement, aujourd'hui, dans notre époque, depuis quelle époque on peut vivre sans danger dans une cabane au fond des bois? Sans danger, c'est-à-dire sans se faire manger par les loups, les ours, ou sans être attaqué par des brigands et mourir sous leurs coups. Pour être sympa et optimiste, j'ai mis 300 ans. 300 ans, ça ferait 1700. Honnêtement, je ne pense pas qu'avant 1900, ce soit vraiment envisageable. Mais 300 ans, ça me permet de faire un calcul très très large et personne ne va me dire le contraire. Sauf vous, qui allez peut-être me dire le contraire, de « Oh, mais quoi, depuis 500 ans, je vis dans une cabane ». Ok, super, on en discute. Mais 300 ans ou 500 ans, ça ne va rien changer. Pas grand-chose, parce que on parle de centaines d'années par rapport à 3 millions. Ok. Ces 300 ans où je vis en sécurité seul, où je n'ai pas besoin de clan pour survivre, c'est que 1/10 000e du temps écoulé. 1/10 000e du temps écoulé depuis que l'homme existe, c'est-à-dire que depuis notre inconscient limbique et reptilien prend des informations dans notre monde humain. Je ne parle même pas des informations dans mon animal, celles-ci on les oublie. Heureusement qu'on les oublie, sinon le calcul serait infernal. Pourquoi calcul? Parce que c'est compliqué à avoir 1/10 000e de 3 millions d'années. Donc, j'ai réduit ces 3 millions d'années à 1 an, pour la métaphore. Et je vous pose la question, si ces 3 millions d'années étaient réduites à 1 an, l'homme serait en sécurité depuis combien de temps? Eh bien, le calcul, il est vite fait. Même posé sous un schéma, c'est pareil. Hein. Ça fait un petit trait là au bout en vert par rapport à toute la période sur 1 an où l'homme est soumis à la loyauté du clan, à ses parents pour survivre. Depuis la naissance de l'humanité, si c'était il y a 1 an, on est en sécurité depuis 52 minutes. Ça veut dire
qu'on est en loyauté au clan, nos parents pour survivre, depuis 364 jours, 23 heures et 8 minutes. Il n'y a que 52 minutes que c'est bon, je suis en sécurité. La survie, ça veut dire que depuis 364 jours, 23 heures et 8 minutes, il y a des loups qui me courent après pour me bouffer, il faut que je me défende et j'ai besoin du clan. Et là, ça fait que 52 minutes que les loups ont arrêté de me courir après. Est-ce que vous pensez qu'en 52 minutes, au bout d'un an, je me suis habitué à être tranquille? Ben non. Et c'est ça le problème, c'est que à cause du temps passé en mode survie, 52 minutes sur 364 jours, 23 heures et 8 minutes, je suis toujours dans ma loyauté familiale archaïque. C'est pas terminé, et c'est loin d'être terminé, hein. Il faudra un bon 1,5 million d'années pour que ce soit fini. On est au moins 30% du temps passé en plus. Donc on est obligé de vivre avec. Ok, ça c'est clair. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la parole, vous m'interrompez. C'est important de m'interrompre. Il y a Florence et Sandrine qui sont toujours sur Facebook, que j'invite encore à nous rejoindre sur Zoom. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Vous venez, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de micro. Vous voyez, c'est avec tout le monde et ça, j'aurai vos réponses en direct. Je suis obligé de passer sur Facebook et c'est un petit peu compliqué pour vous. Bien, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'aujourd'hui, je suis toujours le même que l'homme préhistorique. Je n'ai pas changé mon fonctionnement inconscient et archaïque. Je ne l'ai pas changé, et ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai pas mis la diapo. Peut-être si après je l'ai mise. Je n'ai pas changé parce qu'en fait, mon comportement, deuxième coupure, donc des neurologues, je disais, ok, voilà, des neurologues, je disais, ont donc montré que notre cerveau limbique et notre cerveau reptilien pilotaient 85% de nos actions. 85%, et que 15% qui est guidé par notre néocortex, avec lequel on réfléchit, on analyse. D'accord? 15% de notre vie, 85%, c'est encore notre loyauté familiale archaïque qui pilote. Si je parle que de ce système-là, il y a bien d'autres choses qui sont pilotées, mais celles-ci, elles sont évidentes. Donc, je suis toujours le même que l'homme préhistorique. Je suis toujours en loyauté au clan et à mes parents pour survivre. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça implique dans notre société? Ça a impliqué que, au niveau judéo-chrétien, je peux en parler, on est là tous on a tous baigné dans ce monde judéo-chrétien, qu'on le veuille ou non, c'est la France. Qu'on soit croyant ou pas croyant, voilà, on a pu sortir un peu du christianisme depuis pas très longtemps. Christianisme, protestantisme, c'est voilà, Jésus, pour simplifier. Et on a, particulièrement dans ce monde judéo-chrétien, notre 4e commandement qui nous a bien enfermés. Le 4e commandement, en fait, il a fait que reprendre cette loyauté familiale archaïque de l'homme préhistorique pour la traduire dans quelque chose de plus moderne à l'époque. Le 4e commandement, il nous dit « Tu honoreras tes parents ou tu seras chassé de la maison du Seigneur ». En gros, je ne vais pas être vulgaire, mais tu te tais ou tu dégages. Et là, non seulement je me tais, mais en plus je dois dire « Amen » et « Oula, vous êtes merveilleux ». C'est ça, honorer ses parents, hein, c'est « Vous êtes merveilleux ». Quoi qu'il fasse, hein, parce que c'est pas écrit sauf si ce sont des abrutis. Non, ça n'a pas précisé, ça c'est le 4e commandement, il est clair, c'est tu honoreras tes parents ou tu dégages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre inconscient, on doit honorer papa et maman. On ne peut pas les mordre, on ne peut pas leur mettre des coups de pied. Le 4e commandement, il nous dit tu honoreras tes parents, donc si moi, petit garçon, je hurle, je ne suis pas content et je montre ma colère à mes parents, ma vraie colère, ce que je ressens vraiment, si je vais les attaquer, eh ben, c'est ça. C'est ça qui m'est promis. Mes parents ne me le disent pas, ils n'ont même pas besoin de me le dire. C'est inscrit dans mon inconscient depuis 3 millions d'années et depuis maintenant 2000 ans à cause de ce système judéo-chrétien qui a renforcé cette loyauté familiale archaïque. Ok, donc je me tais.
J'ai discuté récemment avec une personne que j'apprécie, pour qui c'est incompréhensible parce que pour elle, elle a toujours pu dire tout ce qu'elle voulait à ses parents. Elle leur a dit qu'ils faisaient du mauvais boulot, elle a dit qu'elle n'était pas contente, elle s'est rebellée, elle a pu lire plein de livres sur le développement des enfants depuis très très jeune, depuis 14 ans, elle me disait. Et du coup, elle a toujours fait ce qu'elle voulait et ses parents l'ont toujours suivi là-dedans et ont toujours accepté ça. Et elle a de la peine à comprendre que tous les parents ne sont pas comme ça et quand les parents veulent maintenir leur pression, l'autorité sur l'enfant, ils ne lui laissent pas, absolument pas exprimer ce qu'il a exprimé. Ils lui font bien sentir que si tu t'exprimes comme ce petit garçon, tu dégages. Tu dégages ou je t'aime plus, ce qui revient à la même chose, parce que là, ça vient toucher le cerveau reptilien qui dit hop, 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 plus d'amour, je meurs. Hop, hop, plus de protection, hop, je meurs. Donc, non. Il faut que les parents soient assez évolués pour accepter qu'ils font des erreurs et accepter ce qui se passe chez les enfants. Or, je ne pense pas que les vôtres, à vous qui êtes là en ligne, et vous qui allez voir cette vidéo, l'aient fait. Sinon, vous ne seriez pas là, encore une fois. Cette personne, d'ailleurs, n'est pas là, elle ne ferait pas le travail, elle n'a pas besoin parce qu'elle a eu, quelque part, une acceptation de qui elle était. Et c'est assez intéressant à comprendre comment ça a pu se fonctionner dans le bon sens, finalement. La seule solution à tout ça, c'est je fais l'autruche. Si je peux rien dire à mes parents, sinon je meurs, c'est mon savoir caïque, d'accord? Si je peux rien dire à mes parents, sinon je suis mis en dehors de la maison du Seigneur, ok, eh bien j'ai qu'une solution, c'est la phrase de tout à l'heure, qui était là bien avant, hop, 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 hop. De toute façon, j'ai que 2 parents, et je ne peux pas les changer. Alors, à quoi ça sert de me torturer avec ça? On en revient toujours au même point. J'ai pas de solution. Ma seule solution, c'est le déni, et du coup, leur trouver des excuses. Parce qu'il faut bien vivre avec ce qu'ils ont fait. Donc, il faut un sens. Et le sens, c'est, ben voilà, ça m'a servi à être meilleur, ça m'a servi à être moi, et de toute façon, ils ne pouvaient pas faire mieux, etc., etc. Ok. Il y a un autre système qui nous fait rentrer dans ce déni-là. C'est notre société morale. Celle-là, elle est beaucoup plus récente. Elle est très récente, même, je dirais moins de 50 ans. Où notre société, qui a suivi simplement les 2 précédents dogmes, hein, c'est-à-dire si ta mère t'aime plus, tu meurs, si ton père ne protège pas, tu meurs, et si tu n'obéis pas à tes parents, si tu les honores pas, pardon, tu dégages. Cette société-là est particulièrement le système thérapeutique. Et là, quand je vois ça avec mes collègues thérapeutes, c'est un peu raide à entendre. Il y a un message de « c'est pas bien ce que tu as fait, c'est donc de ta faute ». Il y a une punition qui est posée à l'enfant, on le rend responsable de ce qu'il fait. Et tout ce qu'ont fait les parents, par contre, les psys nous expliquent bien que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que leur pardonner. Et vous avez certainement entendu ça dans votre parcours thérapeutique, si vous l'avez déjà un peu avancé. Il y a même des courants thérapeutiques qui sont spécialisés dans le pardon. J'ai vu 2 personnes qui en sortaient, justement, qui ont voulu faire le stage que je proposais. Je ne savais pas qu'elles avaient fait ce parcours thérapeutique-là sur le pardon, sinon je ne les aurais pas pris, bien sûr. Elles ont fait le stage, c'était très intense pour tout le monde, et elles ne sont absolument pas rentrées dedans, donc elles n'ont pris absolument aucune ressource parce qu'elles ont été incapables de sortir de cette loyauté familiale archaïque, puisqu'elles étaient rentrées tellement profondément dans le pardon quelques semaines avant qu'il n'y a rien qui est sorti du stage. Donc attention, je vais vous reposer la question à vous après, on en reparlera. Le message de ces thérapeutes, c'est qu'il faut leur pardonner parce que vous ne pouvez pas rester en colère en permanence contre eux, c'est pas possible. Vous êtes en train de vous bouffer la rate au courbouillon, c'est clairement une expression qui vient de ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter, la seule solution, c'est pardonner. Et pardonner, ça revient à quoi? Eh ben, au déni. Ça revient au déni parce que si je pardonne ce qui a été fait sans reconnaître la profondeur de la blessure, si je pardonne avant toute chose, et la phrase tout à l'heure, elle était là-dessus, c'est « je pardonne avant toute chose »,
Troisième coupure. J'essaye quelque chose de nouveau, on va voir ce que ça donne. Je reviens là-dessus. Je disais donc, si j'apprends à pardonner, je reste dans cette loyauté familiale archaïque, parce que je n'ai jamais pu faire reconnaître à mes parents de l'époque ce qu'ils ont fait. Et j'ai eu le cas très récemment, même si les parents de l'époque ont reconnu ce qui s'est passé, même si les parents, d'aujourd'hui ont reconnu ce qu'ils avaient fait, ça ne suffit pas. Il faut reculer dans le temps et rejouer l'histoire. Et c'est ce que je vais proposer. Donc, cette loyauté familiale archaïque, elle vient de 3 périodes de temps. La période vraiment archaïque, si j'obéis pas, je meurs. Judo-chrétienne, si j'obéis pas, je suis rejeté. Et si j'obéis pas aujourd'hui, je suis montré du doigt et incompris. C'est-à-dire que si vous, qui avez là des problèmes avec vos parents, en disant qu'ils sont toxiques, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, qu'au bout de 5 minutes, vous dites « Ah, mes parents sont toxiques et c'est des monstres », comment vous êtes regardé? Eh bien, vous n'êtes pas regardé d'un bon œil. Parce que ça ne se fait pas de critiquer ses parents. Et ça ne se fait pas de critiquer ses parents à cause de ce système-là, actuel, social, à cause du système judéo-chrétien et à cause du système archaïque. Ça ne se fait pas. Bref, vous êtes coincé. Et c'est votre inconscient qui vous met dans ce déni, qui nous met tous dans ce déni, parce que c'est la seule solution pour survivre et accepter ce qui s'est passé. On vous demande d'accepter. Il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter, il faut accepter ce qui s'est passé. Oui, mais si j'accepte et que ce n'est pas reconnu de l'extérieur, comme je suis toujours en référence externe et que j'attends toujours de mes parents qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, ça inconsciemment, c'est mon chemin, ça ne va pas. Je ne peux pas vivre et je ne peux pas me développer. Ok. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Et ça va. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, à commenter et à exprimer autour de ça? Non, ça va? Vous arrivez à mesurer si vous êtes en loyauté ou pas? Sandrine, je me trouve très bien cette explication. Parfait. Et puis, pareil, j'avais vu quelques vidéos, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Ok. Eh bien, on continue alors. Parce que ça crée un problème. Si ce déni, notre seule solution pour se vivre accepté, est présent, mais si je ne suis pas reconnu dans ma douleur, je n'ai jamais de reconnaissance de mon père et jamais de protection du clan pour survivre. Et jamais d'amour de ma mère non plus. J'avais même pas la place pour mettre la photo. D'accord? C'est-à-dire que, comme le bras cassé chez mon enfant, si je ne reconnais pas la profondeur de ma blessure, si elle n'est pas reconnue par une radio, je ne peux pas la réparer. Et là, Patricia écrit quelque chose de très intéressant dans le chat. Oui, mais ça me pose des questions sur mon comportement avec mes enfants. Et là, ça vous renvoie plein but dans votre rôle de mère ou de père, parce qu'il y a peut-être un homme qui est arrivé depuis. Gilles, oui, il y a un homme. Gilles a fait le travail, donc il sait ce que c'est. Et Clara aussi, bienvenue Clara. Votre comportement avec vos enfants, Patricia, et j'aimerais bien développer ça là maintenant pendant que c'est chaud, il vient d'où? Comment vous avez agi avec vos enfants? Où est-ce que vous avez appris ça? Et j'ai envie de dire, pour simplifier la question, avec qui? Ben avec vos parents. Si on ne vous a pas donné de valeur, j'ai oublié votre dossier, on s'est vu quelques fois au cabinet, mais pardon, là ce soir je suis en présentation, j'ai oublié la majorité de votre dossier. Donc, je pose l'hypothèse que si vous n'avez pas eu de valeur de votre père, vous n'avez pas de valeur vous-même, donc vous êtes comporté en tant que, on va dire, dévalorisé, pour simplifier, par rapport à votre mari. Vous n'avez pas pris votre place de mère, de femme, donc vous n'avez pas pu potentiellement défendre votre place de femme face à votre mari ou
puis défendre vos enfants contre les agissements de votre mari qui ne vous plaisaient pas, par exemple. Pareil, si vous avez été rejeté par votre mère, rejeté par manque d'amour de votre mère, vous avez trouvé un homme qui vous aime, ah, c'est magnifique, il m'aime, donc je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'il continue à m'aimer parce qu'il va réparer ma blessure de maman, en fait. Si je reste pas avec cet homme, si je fais pas ce qu'il veut et donc potentiellement il me rejette, je vais revivre ma douleur et ça va pas. Donc vous apprenez à vos enfants, et là c'est clair, hein, c'est un apprentissage qu'ils font, parce qu'ils apprennent par mimétisme, vos enfants, comme vous avez appris de vos parents, par mimétisme, vous leur apprenez ce que vous avez vous-même appris. Donc, je vais arrêter tout de suite là votre culpabilisation, votre auto-culpabilisation, et tous on en a un petit peu, hein, ça fera partie du travail qu'on va faire dans les webinaires. Je vais stopper là ça tout de suite, parce que tout ce que vous avez fait de mauvais, vous l'avez appris de vos parents. D'accord? Il n'y a rien que vous avez fait de mauvais qui vienne de vous-même, de votre propre chef, parce que vous êtes à la base une personne pleine d'amour, mais qui n'a pas eu les ressources qu'il lui fallait pour être pleine d'amour avec ses enfants. Au contraire, elle a reproduit ce que ses parents ont produit. Donc, le résultat de ce que vos parents ont fait avec vous, vous pouvez le voir dans ce que vous avez fait avec vos enfants. C'est pas chouette. On continue. Mais je répète ça. Ce déni, ce que j'ai subi avec mes parents, ça a construit qui je suis. Donc, c'est une bonne chose. Eh bien, c'est du déni. Mais vous êtes obligé de passer par ce déni pour survivre et accepter. Sauf qu'en acceptant vous-même que vos parents sont mauvais sans jamais que ce soit reconnu, vous ne pouvez jamais aller voir ce bras cassé, cette blessure, pour la réparer vraiment. Et elle fait toujours, toujours, toujours mal.